Viszonylag keveset tudunk Kamerunról, ahonnan Joseph Marie Ndi Okalla. On sait relativement peu de choses sur le Cameroun, d'où Joseph Marie Nicolas, évêque de Malbao, est arrivé chez nous. Il est arrivé d'un pays qui est exposé au conflit, dans sanglant et l'extrême pauvreté. Malgré les difficultés, il existe une communauté catholique importante et forte dans le pays, dont l'avenir et le développement sont cruciaux pour tout le Cameroun. Souhaitons la bienvenue. My contribution will be in French. Good afternoon. Bon après-midi. J'espère que tous ont repris des forces en mangeant un peu. Je vous apporte les salutations du Cameroun. Greetings from the Cameroon. Le titre proposé est l'Eucharistie, source de la bonté. En considérant, en regardant ce titre, m'est venu spontanément à l'esprit le verset du psalmiste que nous reprenons aussi au moment de la communion eucharistique. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. En français, on le prend avec un très bon refrain. Goûtez et voyez comme est bon le... On peut soutenir de la voix et le reprendre ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Oui, le Seigneur est bon. Lui qui, par le don de l'Eucharistie, nourrit son peuple, nourrit toute l'humanité. Il donne vie en plénitude à son peuple. Il recrée, comme une nouvelle création, l'humanité déchue. Le Seigneur pardonne, le Seigneur réconcilie. Il réconcilie son peuple parce qu'il aime son peuple. Il invite son peuple à vivre de cet amour. Le pape Benoît XVI, dans sa belle encyclique Sacramentum Caritatis, le sacrement du parfait amour. Oui, cet amour qui transforme l'humanité, qui invite chacun à travailler à la transformation du monde grâce et par l'évangile de vie. J'ai déjà été présenté comme arrivant du Cameroun, dont une présence et une voix de l'Afrique dans ce congrès international qui rassemble le monde entier. Le Cameroun, vous irez vérifier dans la carte, est un petit pays qui est considéré comme l'Afrique en miniature. L'Afrique en miniature parce qu'on retrouve dans ce pays la représentativité des différentes zones géographiques. Il y a la savane, il y a la forêt, mais aussi des peuples et des cultures africaines se retrouvent, parce qu'il y a différents types. Vous, à la majorité en Europe, quand vous voyez un Africain, vous croyez que c'est les mêmes visages. Non, ce n'est pas les mêmes visages. Celui du Sénégal n'est pas comme celui de la forêt. Il y a des types soudanais qui viennent de l'Est de l'Afrique. Mais on a tout ça dans le même pays. J'ai été présenté comme évêque, mais je suis d'abord baptisé chrétien, prêtre. Je souhaite moi aussi, dans le cadre de ce congrès eucharistique international, témoigner
de la bonté du Seigneur, témoigner de la bonté de l'Église au service de l'humanité, au service de notre peuple. Même si on a coutume, on a habitude de parler des crises de la foi et de la vie de l'Église en Occident, en Europe, nous ne voulons pas oublier que c'est cet Occident, c'est cette Europe qui a évangélisé l'Afrique. Il y a plus de 100 ans, au XIXe siècle, l'Afrique et l'Église d'Afrique restent donc reconnaissants à l'évangélisation et aux missionnaires venus d'Europe. Je ne voudrais pas dire qu'au Cameroun, n'est-ce pas, tout est OK, que tout est bien, mais je voudrais souligner que les évêques que vous voyez ici et certains autres prêtres nous procurent de la joie, beaucoup de joie, car l'Eucharistie nous met ensemble de différents peuples, de différentes origines. L'Eucharistie est le gage de la communion. Même si on peut toujours aborder l'aventure missionnaire en Afrique, au XIXe siècle, vous le savez, avec quelques accents critiques, on doit reconnaître les motifs de joie et le sacrifice des premiers missionnaires pour cette Afrique, pour porter l'Évangile, pour porter la foi chrétienne à cette Afrique et avec Madagascar. Quelle que soit donc, et je vous le dis avec confiance, la situation de l'Europe et de l'Occident qui est marquée par la sécularisation ou même le sécularisme, de l'Europe qui est marquée par la déchristianisation ou même le relativisme, je ne peux pas ignorer ces personnes, ces foules de chrétiens européens authentiques qui vivent de l'écoute de la parole de Dieu, qui vivent de l'Évangile et de l'Eucharistie, qui vivent de la parole et des sacrements du salut. Et vous savez, je pense d'abord ici à vous les participants. On dit que l'Europe est déchristianisée, mais je vous vois et je vois votre foi authentique. Je vous demande d'applaudir pour vous-même, si vous m'entendez. Applaudissez pour vous-même. Je pense à vous, participants de ce congrès eucharistique. La foi n'est pas morte. Je pense à vous qui n'avez épargné aucun effort dans cette Hongrie pour travailler, pour préparer ce congrès, afin de nous offrir un si bel accueil depuis que nous sommes arrivés de notre lointaine Afrique. Je pense à vous qui avez pris part hier à la belle messe inaugurale de ce congrès eucharistique, la messe d'ouverture. La foi en Europe n'est donc pas morte. Elle est un peu fragile, n'est-ce pas? Peut-être tiède, mais elle est là. Elle continue à s'inventer, à chercher son chemin dans les nouveaux contextes humains, culturels, sociaux, transformés par tant de défis de la vie et qui suscitent des questions en nous. Que vaut la vie de l'homme? Que vaut cette vie? Y a-t-il un sens à cette vie? Y a-t-il un sens à ma vie? Où va ma vie? Des questions plus ou moins explicites qui nous habitent. Dans les dernières années, chers amis, je porte aussi ces questions pour nos frères et sœurs de l'Afrique, pour nos frères et sœurs du monde, de tous les continents. Nous sommes là, encore une fois,
venant de l'Amérique du Nord, du Sud, en majorité venant de l'Europe, mais venant d'Asie ou du Moyen-Orient, chacun de nous et les églises particulières que nous représentons, nous avons une biographie, nous avons une histoire, nous vivons de foi et d'espérance et nous nous appliquons au témoignage tous les jours au quotidien, là où nous vivons, avec des réalités parfois éprouvantes, mais aussi des réalités favorables pour la vie et la joie de l'Évangile. C'est pour cela que vous êtes là. Je pense beaucoup à la jeunesse, comme à la jeunesse de mon diocèse de Mbalmayo, qui s'interroge sur l'avenir, sur son avenir, mais à tous les jeunes partout. J'ai voulu commencer cette contribution avec quelques remarques qui nous disent aussi l'Eucharistie, des questions qui nous concernent ensemble avant de parler spécifiquement de l'Afrique. Le Cameroun, l'Afrique et peut-être d'autres pays ou continents dans des situations suggérées par le petit paragraphe qui annonce mon exposé, qui dit ou qui pose la question comment un pays qui est riche en matières premières et en sous-sol peut être témoin de misère ou de pauvreté. Ce n'est pas moi qui ai rédigé cet argument ou qui l'ai communiqué, mais je retrouve dans la restitution qui est faite de ces réalités des choses qui concernent mon pays et toute l'Afrique, à savoir un paradoxe. C'est un paradoxe de constater que le Dieu créateur si bon, c'est le jour de la bonté de Dieu, le Dieu créateur si bon a donné une belle nature à l'Afrique, une très belle nature. Le Dieu créateur si bon a donné tant de richesses naturelles et on prétend qu'elle est pauvre. Vous n'avez jamais réussi à voir ce paradoxe. On prétend que l'Afrique est pauvre avec tant de richesses naturelles. Comment ça? Le paradoxe de voir que des personnes, des représentants d'autres pays, d'autres cultures, d'autres continents, y sont venus. Ils viennent encore pour s'intéresser davantage aux richesses du sous-sol africain. Ils le font avec la complicité de certains autres Africains qui s'intéressent moins aux personnes qu'aux richesses. Voilà ce qui nous met aussi ensemble. Ceux qui viennent intéressés plus par les richesses du sous-sol et pas les personnes, et ceux qui, de l'Afrique, les Africains eux-mêmes, s'intéressent à faire leurs affaires en ne voyant pas leurs frères et sœurs. C'est ça le paradoxe. En résumé, ce paradoxe que je décris ici, c'est attesté à travers l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, mais aussi, et malgré les indépendances, par la période dite post-coloniale, qui est marquée par la responsabilité des Africains eux-mêmes, par leur méprise des droits fondamentaux de leurs frères, par l'exploitation des populations et des personnes guidées par leurs seuls intérêts et les intérêts de leurs alliés qui viennent du monde entier.
Alors, comme je suis à Budapest, je sais que la Hongrie n'a pas eu de colonie, n'est-ce pas? Le théologien camerounais Jean-Marc Ella a une expression et une réflexion qui sont résumées en un titre, et vous pouvez le retenir. Le cri de l'homme africain. Le cri de l'homme africain pour dire l'urgence d'être à l'écoute de ce cri qui vient d'Afrique, de cette situation qui déshumanise avec des complicités internes à l'Afrique et externes, pour appeler à la libération de ces aliénations. Ce théologien appelle à une conversion à l'Évangile face à cette situation, une conversion au Christ dont il voit, confesse la vie et le salut pour l'humanité, pour toute personne, toute tribu, toute langue, toute nation. Au cri de l'homme africain, Jean-Marc Ella fait correspondre, et c'est un titre aussi, ma foi d'Africain. Il y a le cri et les réalités, mais il ne faut pas se décourager quand on a la foi. Ma foi d'Africain, nourrie par l'Évangile, sauvée par la mort sacrificielle du Christ. Voyez-vous, chers amis, dès lors, vous comprenez que l'Eucharistie qui est pour nous la proclamation et la célébration du don de vie de Jésus-Christ, de sa résurrection de la mort, au quotidien de nos morts, au quotidien de nos aliénations, que l'Eucharistie est l'acte d'un Dieu bon. Un Dieu bon qui donne la vie à son peuple. Un Dieu bon qui délivre de toute forme de mort et d'expression de la mort dans nos vies, dans nos familles, là où nous sommes. Oui, goûtez et voyez comme est bon ce Dieu fidèle, le Dieu du Christ Eucharistie, qui est la source de la vie, oui, pour toute humanité, mais aussi pour l'Afrique, pour les Africains et pour toute personne. Je voudrais maintenant, après toutes ces remarques, pour préciser combien le titre qui a été donné est juste suggestif, mais en quoi il est intéressant, m'engager maintenant avec vous sur l'Église en Afrique. Retenez bien ce titre, l'Église en Afrique et son engagement pour Jésus-Christ au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. C'est ce dont nous allons parler. Car nous connaissons ces situations de violence, de corruption, de méprise des droits de l'homme, de fragilisation des États. Mais nous voulons regarder aussi du côté des forces d'espérance. Ce que nous croyons, chers amis, ce que nous confessons et célébrons dans l'Eucharistie, c'est le sacrement d'un parfait amour. Sacramentum caritatis. C'est le salut de toute humanité. C'est la vie de Dieu donnée en Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est le pain rompu. Il est vraiment rompu pour un monde nouveau. Il faut donc accueillir cela et s'y risquer avec la question, et je la pose ce soir ici au Congrès, est-ce que Jésus-Christ sauve aussi les Africains aujourd'hui?
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment Jésus sauve-t-il les Africains aujourd'hui? Vous voyez, pour répondre à cette question, nous ne pouvons nous contenter de réciter le catéchisme, de donner des réponses toutes faites du catéchisme. Nous ne pouvons nous contenter de citer et de vivre la liturgie. Tout cela est important, bien sûr. Nous devons absolument regarder ces Africains. Quelles sont leurs aspirations d'humanité? Les lieux et les espaces où ils vivent, les aliénations, les négations de la vie, là où on vit l'émigration, là où la dignité de la personne humaine est en cause, là où le pain manque, là où on a faim, là où le pain de la vie fait défaut. On sera alors, chers amis, attentifs à l'horizon immédiat que désigne la célébration eucharistique. L'Eucharistie est le souvenir dangereux de la mort du Christ pour l'humanité. L'Eucharistie est la mission. Chaque Eucharistie, chaque messe se termine avec l'envoi en mission. Ite missa est. La messe est finie, allez. Allez en mission. L'Eucharistie est le témoignage. L'Eucharistie est l'engagement social et caritatif en portant la parole du Seigneur, car c'est ça l'Eucharistie. Faites cela en mémoire de moi. Faites ce que j'ai fait et ce que je fais en mémoire de moi. C'est ça l'Eucharistie. Donnez-leur vous-même à manger. Je voudrais donc, à partir de là, vous esquisser la réponse de l'Afrique à cette situation que nous avons décrite auparavant. Depuis plus de 50 ans, bien sûr, ces églises qui ont été terre de mission ont vécu, bien sûr, de l'entraînement du Concile Vatican II, de l'expérience des synodes. Je m'excuse auprès des traducteurs, mais je dois signaler que ma première rencontre avec le cardinal Peter R. c'était à Rome, où j'étais expert au deuxième synode africain. À cette occasion, après ce travail d'1 mois à Rome, le cardinal R. m'a dit, écoutez, il faut venir en Hongrie parler de notre expérience commune au synode africain. Et ce synode était justement l'Église au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Je ferme cette parenthèse. C'est ce qui explique ma présence ici. Le Concile Vatican II, dans son grand document sur la pastorale de l'Église dans le monde de ce temps, dit ceci. La joie et les espoirs, les angoisses et les souffrances des hommes de ce temps, dans toutes les situations humaines, dans les continents, dans les nations, sont aussi la joie, les espoirs, les angoisses et les souffrances des chrétiens, des disciples du Christ, du peuple de Dieu en marche. Ceci est très important. C'est ce qui fait qu'on est là ensemble. Nous ne sommes pas indifférents au sort de ce qui se passe, par exemple, en Afghanistan. Nous ne sommes pas indifférents à ce qui se passe en Afrique. Nous ne sommes pas indifférents à ce qui se passe en Hongrie ou à Budapest. Partout
où la personne humaine est en joie, toute l'humanité est concernée. Partout où une personne humaine est dans l'angoisse, toute l'humanité est concernée, car Dieu est aussi concerné. Partout où il y a souffrance, toute l'humanité est concernée. Entrons dans l'Eucharistie avec ce sentiment profond en Christ d'être toujours là, pour ainsi dire, délégué, représentant du monde entier. Quand nous allons à l'Eucharistie, nous disons « je prierai ». Oui, mais c'est l'Eucharistie du Seigneur où nous prions avec le destin du monde entier. Il y a d'autres documents d'après Vatican II, je ne parlerai pas de tous ces documents. Je voudrais surtout, pour répondre à l'intérêt de la question que nous portons, l'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, témoigner auprès de vous de ce travail que nous avons fait au synode. C'était en 2009 avec le cardinal Peter II à Rome et le pape Benoît XVI, le pape éméritus, a donc après publié son enseignement, passez-moi le terme, l'expression latine, Africae Munus, la fonction, l'engagement de l'Afrique au service de la justice et de la paix et de la réconciliation. L'actualité africaine, chers amis, est marquée de manière dramatique par des conflits, souvent des situations extrêmes qui mettent en faillite la paix, la justice, la réconciliation. Les réalités politiques et économiques au quotidien de nos pays africains, de notre société, témoignent de tant de violence, de pauvreté, de fragilité des institutions de l'État de droit. On a appris hier soir encore, hier, dimanche, le coup d'État en Guinée-Conakry. Hier, encore un coup d'État en Afrique. Je suis heureux, cher peuple de Dieu, d'avoir ici, à ce congrès, à Budapest, plusieurs évêques qui ont participé à ce travail du synode africain que nous avons accompli à Rome. Dans ce contexte, confesser que l'Eucharistie est source de réconciliation, que l'Eucharistie est source de paix et de justice, c'est reconnaître que l'Eucharistie est le don du Christ. À la messe, avant le geste de paix, le célébrant prie « Je vous donne la paix », dit le Christ à ses disciples. « Je vous laisse ma paix ». C'est un don du Christ, tout comme sa parole, donnée à toute personne humaine qui fait confiance au Christ et qui l'accueille dans sa vie. Quant à l'Église d'Afrique, chers amis, elle est engagée dans le Christ. Et ceci a une forme très concrète, car il s'agit de transformer les situations d'injustice et de non-droit, les situations de désespoir et d'angoisse. Il faut les transformer. Nous avons donc retenu, et comme témoignage d'évêques, 4 champs, 4 domaines. Il s'agit, le tout premier, toujours de proclamer l'Évangile. C'est notre mission. Ne jamais s'arrêter de proclamer l'Évangile, car
elle est la bonne nouvelle de Dieu pour l'homme. Évangéliser donc, rendre le Christ présent auprès de toute personne humaine. Le deuxième champ d'apostolat, le deuxième secteur dans lequel l'Église est très engagée, c'est l'éducation. Vos enfants sont l'avenir de la Hongrie. Vos enfants sont l'avenir du monde. Les petits-enfants africains sont ceux dont nous espérons qu'ils feront plus de droits, plus de justice, plus de réconciliation. Vous voyez donc les enjeux de l'éducation. Aujourd'hui, dans mon pays, au Cameroun, et dans mon diocèse aussi, c'est la rentrée scolaire. Les tout-petits du jardin d'enfants, les écoliers et les lycées. Après la pandémie de Covid-19, aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Imaginez donc ce qui est donné pour l'éducation. L'Église y est engagée. Le troisième champ d'apostolat, c'est bien sûr la santé. Nous avons tous en mémoire combien Jésus guérissait les malades. Et l'Église continue à être auprès des malades. Nous avons tout un sacrement pendant les 7 sacrements, le sacrement des malades. La santé n'est pas que physique et biologique. La santé pour nous renvoie toujours à la dimension intégrale, spirituelle, car la santé de l'homme, c'est croire en Dieu et vivre de Dieu. Le quatrième champ d'apostolat, c'est bien sûr l'engagement social. Voyez-vous, l'Église en Afrique est donc engagée à porter une meilleure attention à la personne humaine, à promouvoir, à encourager davantage le vivre ensemble et pas l'exclusion, à encourager le dialogue et pas l'exclusion. Voici autant d'appels, autant de lieux pour approfondir notre lien avec l'Eucharistie, car l'Eucharistie nous met ensemble. L'Eucharistie est source de vie, source de la bonté de Dieu. Avant de conclure, parce que je sens que quelques-uns risquent de s'endormir, donc il y a quelques images d'art, d'iconographie africaine pour vous éveiller et pour vous réveiller. Mais avant de conclure avec ces témoins de l'iconographie chrétienne africaine, je voudrais mentionner aussi, et nous ne les oublions pas, les violences, les déstabilisations des communautés en Afrique ces dernières années par des groupes extrémistes, par des groupes fondamentalistes. Les Boko Haram qui arrivent du Nigeria et qui ont envahi aussi le Nord Cameroun. Ces groupes et ces extrémismes qui incarnent l'arbitraire, qui incarnent la haine, qui incarnent l'injustice faite à des personnes et à des communautés. Là aussi, l'Église doit être vigilante et continuer à prêcher l'Évangile, la paix, la réconciliation, l'amour. Voilà ce qui est du cri de l'homme africain et de notre foi d'Africains et l'engagement de l'Église. Pour reprendre ces 2 titres, nous allons terminer cette causerie avec quelques témoignages d'iconographie
qui sont aussi de catéchèse eucharistique et que je vais expliquer. Je demande à la technique donc de nous projeter les images. Qui ont été sélectionnées. Nous voulons vous présenter cette corbeille d'images. Regardez bien. Ils nous rendent compte de l'inculturation de l'Eucharistie en Afrique. Il s'agit ici de compositions et d'œuvres qui font partie de nos programmes liturgiques, de nos catéchèses, et qui traduisent l'enracinement de la foi pascale et de l'Eucharistie dans nos communautés chrétiennes. La première image, vous la voyez, c'est le Christ crucifié. Il est crucifié, vous voyez un peu les pointes, mais il est en gloire, réalisé par un père jésuite camerounais déjà décédé. Regardez bien les trois couleurs, le noir, le blanc et la couleur rouge. Ces trois couleurs qui déterminent l'esthétique noire africaine. Vous vous en doutez, le noir renvoie à l'ébène. Le bois d'ébène est bien noir. Et il est symbole de résistance. La couleur rouge renvoie bien sûr au sang et à la dimension des sacrifices. Le blanc chez nous, c'est la couleur de l'au-delà et des ancêtres. Donc quand je vous vois, les blancs, je dois toujours réaliser qu'il y a une vie au-delà. C'est la dimension d'après la vie terrestre. Ces trois couleurs se retrouvent donc concentrées ici. Mais c'est le Christ. Ne la faites pas passer, redonnez-la moi. Ah non, 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 non. Voilà. Car c'est le Christ, mais j'espère que vous avez repéré que la tête, c'est comme l'hostie. Et que le corps du Christ, c'est comme le calice. C'est un symbole dense de l'Eucharistie. Le Christ, le corps du Christ, tête et corps, c'est l'hostie et le calice. Crucifié, mais en gloire. Ce Christ crucifié en gloire est l'Eucharistie qui sauve le monde, et on retrouve ce motif dans les églises, sur les étoles et les chasubles pour la célébration eucharistique. Nous passons maintenant à la deuxième image, le dernier repas, la Sainte Seine. Mais vous voyez à quoi ressemble la Sainte Seine dans le Nord Cameroun et en catéchèse. Vous reconnaissez le Christ, il ne porte, ce n'est pas un calice, c'est une calebasse. Mais autour de lui, les apôtres. Si vous regardez très bien, vous allez reconnaître le seul apôtre qui détourne son regard. Qui détourne son regard du Christ. Est-ce que vous le voyez? Il est en bleu, n'est-ce pas? À l'extrême droite. Il détourne son regard. Et son regard et son visage sont un peu plus noirs que mon visage. Et les autres aussi. Tous les apôtres participent avec gravité à ce repas pascal où est instituée l'Eucharistie. Seul Judas, le traître, détourne son regard de Jésus. Vous pouvez admirer la présence à ce repas des instruments de musique traditionnels. Vous voyez notre tambour, vous voyez les instruments à cordes. Vous voyez que la table est sculptée et vous voyez que les habits, le vestimentaire des participants à l'Eucharistie redit
l'actualité de ce Nord Cameroun. La scène du lavement des pieds des Mafa au Nord Cameroun renvoie à l'Eucharistie comme service, comme diaconie. Vous relirez le chapitre 13 de Saint Jean, qui est un peu le corollaire de l'Eucharistie des autres. Il met en scène Jésus et Pierre. La belle crucifixion, la vie de Jésus chez les Mafa du Nord Cameroun, le groupe de la Croix qui documente le Golgotha. J'ai choisi de vous les montrer parce qu'ils disent combien la foi s'enracine dans la culture par le langage, par l'expression d'appropriation du mystère de la croix. Au crux ave spes unica, aux croix, salut aux croix, toi qui es espérance unique. Et vous vous souviendrez du verset 24 du chapitre 12 de Saint Jean, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le mystère de l'Eucharistie, le crucifié Eucharistie, le pain rompu, le sang versé pour la vie du monde. Voici un tableau qui montre les disciples d'Emmaüs, du même père jésuite déjà décédé, Engelbert Veng. La relecture de la parole et des événements de la passion et de la mort du Christ. L'Eucharistie avec les disciples d'Emmaüs est célébration de la résurrection. Saint Luc, au chapitre 24, nous dit « Ils le reconnurent à la fraction du pain. » Admirez donc les traits forts et expressifs qui disent chez ces deux disciples, vous avez l'émerveillement à droite et la reconnaissance dans une attitude d'adoration à gauche. Sur la table sont disposées une corbeille de pain, une assiette de poisson, des coupes pour le vin. Oui, Jésus-Christ rompt le pain et par ce geste renvoie les deux disciples à la dernière scène. Il est vivant et en gloire. Nous sommes invités, ite missa est, à suivre le geste de Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. L'Eucharistie devra toujours faire croître en nous la charité du Christ. J'aime beaucoup ce tableau qui se retrouve à partir d'une catéchèse qui a eu lieu dans cette région montagneuse du Nord Cameroun. Vous reconnaissez le bon Samaritain. Faites cela en mémoire de moi. La parabole du bon Samaritain nous invite à voir le prochain, à servir le prochain, à aider le prochain. Qui est mon prochain? Le pape François répond « Tutti fratelli », tous frères et sœurs. Voici une invitation à vivre et à agir eucharistiquement. Nous avons là le lien entre Eucharistie et diaconie. La semaine dernière, à notre symposium à Esztergom, j'évoquais le beau texte de Edith Stein, Sainte Bénédicte de la Croix. Edith Stein, son beau texte « Vivre eucharistiquement », Eucharistisches Leben, son beau texte du congrès eucharistique de 1932 à Speyer. Ce n'est pas africain, ça. Vous le reconnaissez, n'est-ce pas? La belle toile de Marc Chagall
Mais ce qui est intéressant dans cette toile, c'est qu'elle décrit justement ces situations extrêmes, troubles, de violence, comme on peut en trouver en Afrique, comme on a pu en trouver dans la mémoire de l'histoire de ce pays et de d'autres pays. C'est une page sombre. La toile est de 1938, dans cette série de crucifixions peintes qu'avait fait l'artiste juif Marc Chagall. Regardez comment, au pied de la croix de ce Christ qui porte une espèce de châle de prière juive, regardez l'hostie, regardez le candélabre, certainement une menorah, qui s'embrase sur ce cercle blanc, l'offrande. J'aime beaucoup ce tableau parce que autour du tableau, vous voyez la persécution, les incendies, vous voyez les personnes qui fuient. C'est la scène quotidienne d'une certaine humanité. Et la réponse d'un Dieu qui est bon, c'est la crucifixion. Il porte la méchanceté de l'homme. Nous y serons attentifs par l'Eucharistie. Marc Chagall. Victime des pogroms ici sous la figure du Messie crucifié, il est significatif de voir comment l'artiste a essayé de rassembler ici la menorah de la foi d'Israël et de sa tradition avec l'hostie sacrifice. Le Messie crucifié, le sang versé, le corps crucifié sont pour le monde entier et doivent nous inviter à approfondir réconciliation et vie. Marie, la mère du Rédempteur, Redemptoris Mater. Le saint pape Jean-Paul II, dans le dernier chapitre de sa méditation sur l'Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia, l'Église pour l'Eucharistie, l'Eucharistie pour l'Église, le pape Jean-Paul II invite les chrétiens à contempler Marie et à se mettre à l'école de Marie. Elle est femme eucharistique. Je vous présente une expression dans nos traditions de Notre-Dame d'Afrique. Notre-Dame est partout, à travers les sanctuaires de Hongrie et d'Europe, mais il y a aussi Notre-Dame à travers l'Afrique. Et ma cathédrale à Mbalmayo, c'est la cathédrale Notre-Dame du Rosaire. Voici une expression de Notre-Dame d'Afrique. Le pape Jean-Paul II, le saint pape, note que la présence de Marie ne pouvait pas faire défaut dans les célébrations eucharistiques parmi les premiers chrétiens, les disciples du Christ. Il cite les Actes des Apôtres au chapitre 2. Par sa vie et toute sa vie, Marie est femme eucharistique qui se reçoit et qui offre toute sa vie au Seigneur. L'Église la regarde comme modèle et nous sommes nous aussi appelés, nous sommes invités à nous mettre à son école, à l'imiter dans son rapport avec ce mystère de l'accueil et du don parfait. C'est une scène qui se déroule en catéchèse dans le Nord Cameroun pour évoquer le lien entre l'Eucharistie et la miséricorde, l'Eucharistie et la réconciliation. Une femme adultère qui est accusée et Jésus se courbe pour écrire. Toujours dans ces régions du Nord Cameroun, c'est le Père miséricordieux ou l'enfant prodigue. Le Père doit être miséricordieux et l'enfant doit être prodigue.
J'étais heureux de savoir qu'on a prévu pour tout ce temps la possibilité du sacrement de la réconciliation. Des prêtres, des évêques qui se rendent disponibles pour le sacrement de la réconciliation, Eucharistie et réconciliation. Alors après, ce sera rapide. Avant de venir ici à Budapest la semaine dernière, j'étais encore dans la brousse du Sud Cameroun en visite pastorale dans mon diocèse. J'ai encore envie de chanter ici, voyez, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Quand on est en visite pastorale dans les villages, les gens n'ont pas de porte-monnaie. Non, ils n'ont pas de porte-monnaie, ils n'ont pas d'argent. Mais ils ont la bonne terre que Dieu a créée. Ils ont leurs champs, ils travaillent. Et il y a les fruits des champs dont en procession, quand on prend la quête ici, les gens, eux, ils apportent ce qu'ils ont. Et donc, c'est des images qui datent de la semaine dernière. Dans notre brousse du Sud Cameroun, j'étais en visite pastorale. Alors, vous reconnaissez les bananes, les régimes de plantains, voilà, mais aussi les ananas. Ils sont plus succulents que ce qu'on mange ici, parce qu'ils sortent de la forêt, de la brousse. C'est la procession. C'était un peu l'annonce que l'évêque vient en visite pastorale, c'est vraiment en brousse, avec la devise « Foi, espérance, charité », qui est la nôtre. Les liturgies chez nous, il n'y a pas d'orgue en brousse. Il y a les balafons, le xylophone, mais il y a de belles chorales qui chantent très bien et qui rendent les célébrations eucharistiques très priantes et dans la parfaite expression de la joie de l'Évangile. C'est la chorale au moment du Gloria. C'était il y a 10 jours. Bien sûr, les enfants du monde sont l'avenir du monde. Les vôtres sont l'avenir du monde. Et je prie toujours intérieurement pour qu'il y ait là-dedans de bons maris, de bons prêtres, de bonnes religieuses, de bonnes mamans, et toutes celles et ceux qui, dans leur état, par leur foi, quelle que soit leur situation de vie, apporteront la joie du salut. Bien sûr qu'il faut prêcher. Alors là, c'est intéressant parce que c'était en même temps la confirmation. J'ai confirmé 150 jeunes ce jour-là, 150. Car c'est des régions très reculées, mais avant la confirmation, il faut des firmes. Hein? Vous voyez, j'ai voulu vérifier qu'il y a quelques-uns qui connaissent les 7 dons du Saint-Esprit. Ce moment est très intéressant. C'est des chefs traditionnels qui sont là. Quand l'évêque est en visite pastorale, les chefs traditionnels viennent pour aussi reconnaître, n'est-ce pas, ce que la foi chrétienne et l'Évangile signifient pour eux et pour leur village, dont ils portent leur tenue, leurs habits de chefs traditionnels. Je vous disais que c'est la procession, il n'y a pas d'argent ou de porte-monnaie, mais regardez la maman avec son beau coq là, n'est-ce pas? Hein? Toujours, alors on les bénit. Bien sûr qu'en temps de Covid, il fallait faire très attention, mais maintenant on vaccine, chez nous aussi on vaccine. C'était il y a 10 jours. Voilà, je crois que c'était la dernière image. Je voudrais donc me résumer en vous disant: ne soyez pas effrayés par le titre du programme. Retenez qu'au cri de l'homme africain, il y a la foi et l'engagement de l'Église pour toute personne humaine, et c'est toujours à partir du foyer qu'est l'Eucharistie, du don de Dieu en son Fils, mort et ressuscité pour nous. À nous de reprendre le relais de la mission.
Merci pour votre attention de tout cœur.